Parmi tous les défis qui nous attendent, et ils vont être vraiment très nombreux, les 4 plus importants. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est de répondre à ce qui est la préoccupation première des assurés sociaux, des patients. Probablement, ce qui est d'ailleurs la mission numéro 1 de l'assurance maladie, c'est de favoriser l'accès aux soins. Ça renvoie à des sujets financiers, de reste à charge. Je pense par exemple à notre chantier sur le reste à charge zéro, sur lequel nous sommes aujourd'hui très mobilisés, sur le dentaire, l'audioprothèse et l'optique, sur les dépassements d'honoraires. Ça, c'est tout ce qui est accès financier. On a un vrai sujet sur l'accès territorial aux soins, ce qu'on appelle les déserts médicaux, et sur lequel nous savons que la réponse n'est pas simple, mais elle va consister à améliorer l'organisation des soins dans les territoires, favoriser des exercices mieux coordonnés, plus regroupés entre médecins, auxiliaires, toute profession de santé. Ça, c'est un premier grand défi d'accès aux soins. Le deuxième, c'est assurer la soutenabilité du système de santé, c'est-à-dire réduire le déficit de la sécurité sociale, maîtriser la progression de la dépense de santé, parce que la dépense de santé, elle progresse chaque année, même si on parle beaucoup d'économie, il ne faut jamais perdre de vue que la dépense de santé, elle progresse. Simplement, elle ne peut pas progresser de 4% par an, comme elle le ferait naturellement si on ne faisait rien. En revanche, autour de 2%, je pense qu'on répond aux besoins de santé, et on se met en situation d'assurer l'équilibre de la branche maladie, ce qui est important dans la durée. Et donc ça veut dire beaucoup d'actions, à la fois de régulation des prix, mais aussi d'actions sur la pertinence des soins. Pour assurer la pertinence des soins, il faut aussi bien agir sur ce qu'on appelle la surmédicalisation, le soin inutile, mais aussi la sous-médicalisation, c'est-à-dire la prévention, et ce sera un enjeu très fort, aussi les retards de prise en charge. Donc, deuxième enjeu, deuxième défi, la soutenabilité du système. Le troisième défi qui va être majeur pour nous, et qui est un élément très nouveau pour l'assurance maladie ou le régime général, ça va être l'intégration d'un certain nombre de régimes. Je pense au RSI, je pense aux étudiants, je pense à parfois des partenariats qu'on va nouer avec des mutuelles de fonctionnaires qui vont nous rejoindre ou s'adosser au régime général au cours des prochaines années. Ça va être plus de 7 millions d'assurés supplémentaires, plus de 4000 nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre, et donc quelque chose qui va impacter toutes les caisses primaires, puisque toutes les caisses primaires du réseau d'assurance maladie vont être mobilisées, vont récupérer toutes les assurés en plus, et certaines des collaborateurs en plus. Et puis le dernier défi, ça va être de faire face à une trajectoire de moyens, nos effectifs, nos moyens de fonctionnement, qui va évidemment être dans les 5 prochaines années aussi orienté vers plus d'exigence, plus de maîtrise. Et tout l'enjeu, ça va être de faire face, comme lors des coches précédentes, à cette trajectoire de baisse de moyens, sans que ça pénalise notre qualité de service, sans que ça nous amène à réduire le champ de nos missions, et en veillant évidemment aux conditions de travail de nos collaborateurs. Vous savez, la CNAM, c'est pas la CNAM toute seule. C'est la CNAM et un réseau qui est un réseau d'ailleurs au pluriel. C'est à la fois les caisses primaires, c'est le service médical, c'est aussi le service social qui relève des CARSAT. Et c'est par ailleurs, on les oublie aussi souvent, le réseau des établissements UGCAM, 230 établissements. Voilà. Donc c'est près de 80 à 90 000 collaborateurs, selon qu'on prend les UGCAM ou pas. Et donc j'attends évidemment de tout ce réseau et de tous ces cadres dirigeants d'être à la fois en relais de nos priorités, dans le déploiement des actions et des chantiers, c'est très important, et c'est aussi d'être force de proposition et d'innovation. Parce qu'on va devoir trouver des solutions qui aujourd'hui ne sont pas forcément, ne seront pas toutes construites et conçues à la Caisse nationale, qui vont donc devoir s'appuyer sur la créativité du réseau et des territoires. Et puis sur nos problématiques de moyens, de gains d'efficience, il va falloir aussi s'appuyer sur les idées du réseau. C'est vrai des applications informatiques que le réseau parfois et même souvent développe en local. Et c'est vrai aussi de manières de faire dans la gestion de processus et de procédures sur lesquelles je suis convaincu que nous avons besoin de capitaliser davantage sur les bonnes pratiques du réseau.